Au cœur de la forêt de Kiboko, en Afrique, la nature s'éveillait chaque matin dans un ballet majestueux d'interaction et d'harmonie. Les rayons du soleil traversèrent la canopée, illuminant les lianes entrelacées et les feuilles chatoyantes. Mokamba, le vieux baobab, dominait la forêt de sa présence séculaire. Il était le gardien des histoires et des secrets de la forêt. Chaque jour, il observait la symphonie de la vie qui s'y jouait, le cycle de la vie et de la mort, la chasse et la fuite, l'entraide et la compétition. Son tronc robuste abritait de nombreux habitants, des oiseaux aux rongeurs, et sa canopée offrait un abri rafraîchissant contre le soleil brûlant. Ce matin-là, une réunion inhabituelle se tenait sous l'ombre bienveillante de Mokamba. Une assemblée d'animaux s'était réunie autour de lui, tous curieux de comprendre pourquoi le vieux sage avait demandé leur présence. « Mes amis, » commença Mokamba de sa voix grave, « le temps est venu pour nous d'éduquer les plus jeunes sur l'importance de la chaîne alimentaire et de l'interdépendance et la clé pour maintenir l'harmonie de notre écosystème. » Il désigna alors Simba, le lion majestueux, comme guide de cette expédition éducative. Simba, avec sa crinière dorée et son allure royale, était à la fois respecté et craint par les autres animaux. « Écoutez, jeunes gens, » rugit Simba avec une pointe d'humour, « suivez-moi et je vous montrerai comment nous, les lions, jouons notre rôle dans ce réseau alimentaire. » Simba mena son groupe de jeunes animaux dans la savane. Avec élégance, il se faufila entre les herbes hautes, guettant silencieusement une antilope. « Regardez attentivement, » murmura Simba aux jeunes. « Observez comment je me prépare à chasser. » Et d'un bond soudain, Simba plongea sur sa proie, l'attrapant dans ses griffes puissantes. Il laissa les jeunes animaux s'approcher, tout en expliquant le processus de chasse et comment le lion joue un rôle essentiel en régulant la population des herbivores. Après le festin, un groupe de vautours arriva. Munira, une jeune vautour, s'approcha des restes de l'antilope. Elle se tourna vers les jeunes animaux et leur dit « Nous, les charognards, nous débarrassons la forêt des carcasses, nettoyant les restes pour prévenir les maladies et maintenir l'environnement sain. » Et Munira expliqua comment la nature avait prévu des rôles pour tous, même pour ceux qui semblent moins nobles aux yeux de certains. Non loin de là, dans un coin ombragé de la forêt, des fourmis s'activaient autour d'un morceau de fruit tombé. Leur reine, Amani, expliqua comment les fourmis nettoient la forêt, recyclant les nutriments et aidant les plantes à se développer. « Vous voyez, jeunes amis, » dit-elle en bougeant ses antennes avec enthousiasme, « chaque petit bout de fruit que nous transportons contribue à enrichir le sol. Nous aidons les plantes à pousser et les plantes nourrissent toute la forêt. » En fin de journée, le groupe retourna près de Mokamba, le vieux baobab. Il les accueillit avec un sourire sur ses feuilles. « Avez-vous appris les leçons d'aujourd'hui, mes chers ?» Un jeune éléphant s'avança et déclara fièrement « Oui, Mokamba, nous avons appris comment chaque créature, du grand lion au petit insecte, joue un rôle crucial dans la chaîne alimentaire. » Mokamba hocha sa tête majestueuse. « C'est vrai. N'oubliez jamais que la vie est un équilibre délicat et que nous dépendons tous les uns des autres. » Les animaux rentrèrent chez eux avec un nouvel éclairage sur la complexité et l'interdépendance de la nature. Chaque être avait sa place et son rôle. Les lions régulaient les populations, les charognards nettoyaient la forêt, les fourmis et autres petits animaux enrichissaient le sol, et les arbres offraient abri et nourriture à tous. Avec humour et pédagogie, Mokamba avait enseigné aux jeunes la valeur de chaque être vivant dans l'écosystème de Kiboko. Ils savaient maintenant que pour préserver cette harmonie, il fallait respecter chaque maillon de la chaîne alimentaire. Après leur retour près de Mokamba, Simba décida d'emmener le groupe vers la rivière voisine pour leur montrer une autre facette de la chaîne alimentaire. À l'approche de la rivière, les jeunes animaux aperçurent
un crocodile allongé sur une berge ensoleillée. Nourou, le crocodile, les accueillit d'un large sourire, laissant apparaître ses rangées de dents tranchantes. « Bienvenue, jeunes amis !» s'écria-t-il, tout en gardant une certaine distance. « Vous vous demandez peut-être quel est mon rôle dans la chaîne alimentaire. Eh bien, en tant que prédateur aquatique, je régule les populations de poissons et d'autres créatures aquatiques, garantissant ainsi l'équilibre des écosystèmes de la rivière. » Nourou plongea dans la rivière et attrapa un poisson au vol. Ce poisson aurait consommé de nombreux insectes aquatiques, et cela aurait pu perturber le cycle de reproduction des plantes aquatiques. Tout est lié, et chaque prédateur contribue à l'équilibre de la chaîne alimentaire, ajouta Nourou. Après leur visite à la rivière, le groupe retourna à la savane pour entendre parler d'un autre aspect de la chaîne alimentaire. Kato, une hyène rieuse, les attendait avec impatience. Vous savez, nous, les hyènes, jouons un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre dans la savane. Nous nous nourrissons des restes laissés par les grands prédateurs, comme Simba, assurant ainsi qu'aucun morceau de nourriture ne soit gaspillé. Et, à l'occasion, nous chassons aussi nos propres proies, régulant les populations de petits animaux. Kato éclata d'un rire retentissant, faisant sourire les jeunes animaux. « Ne croyez pas tout ce que vous entendez à notre sujet, » dit-il en plaisantant. Kamba, le vieux baobab, accueillit à nouveau le groupe à son pied. Ses larges branches ombrageaient les animaux qui s'étaient rassemblés pour écouter sa sagesse. « Mes chers amis, commença-t-il, la chaîne alimentaire que vous avez vue aujourd'hui est une démonstration parfaite de l'interdépendance entre tous les êtres vivants. Chaque espèce a un rôle, petit ou grand, et tous contribuent à l'équilibre de notre écosystème. » Simba ajouta, « Pour que cet équilibre persiste, nous devons tous respecter le rôle que chaque être vivant joue dans la nature. Nous, les lions, devons respecter les proies qui nous nourrissent, tout comme les charognards doivent respecter les restes que nous laissons derrière nous. Kato renchérit, et nous devons également respecter les petits animaux qui, par leur existence, maintiennent l'équilibre de la nature. Munira, la vautour, poursuivit, « Nous avons tous notre place dans la nature, et en tant qu'espèce, en haut ou en bas de la chaîne alimentaire, nous devons veiller à ce que notre impact soit équilibré et positif. » Amani, la reine des fourmis, conclut en déclarant « Nous pouvons être petits, mais notre rôle n'est pas moindre. Chacun d'entre nous contribue à la grande chaîne alimentaire, et notre survie dépend de notre capacité à coopérer. » Les jeunes animaux, éclairés par les leçons de Mokamba et des autres animaux, firent une promesse solennelle. Ils jurèrent de respecter la nature et de préserver l'équilibre de la chaîne alimentaire. Ils se promirent également de transmettre ces enseignements à leurs descendants, pour que la forêt de Kiboko reste un endroit harmonieux pour toutes les générations futures. Merci d'avoir regardé et exploré avec nous les merveilles de la forêt de Kiboko. Si vous avez apprécié cette aventure, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de liker et de partager les vidéos de notre chaîne. Ensemble, célébrons la beauté et la sagesse de notre monde naturel.